C'est bon. Yeah. Tu peux démarrer, Carota? Donc, bonjour, bienvenue sur ce live BDS qui va clôturer cette semaine de campagne. Donc, ce sera en 5 parties. Au début, en première partie, on va poser 2 questions aux 3 listes. Ensuite, une deuxième partie où il y aura une question différente par liste. La troisième partie, les questions des listes pour les listes, c'est-à-dire que chaque liste pourra poser une question à chacune des autres listes. Ensuite, les quatrièmes parties, ce sera les questions du public. Et enfin, le mot de la fin. N'hésitez pas à envoyer ceux qui regardent le stream, n'hésitez pas à envoyer des questions. Je vais les noter et puis on les posera à la fin. Très bien. Donc, je vais poser ma première question. Donc, je vais inviter les listes à parler d'eux, parler de votre projet et ce que vous comptez apporter à l'école. Donc, je vais donner la parole au Murassic. Ok, du coup, bonsoir tout le monde, pardon. Dans ce qu'on veut présenter à l'école, est-ce que je peux nous présenter aussi ou ce sera sur une autre question? Ou là, je dis juste ce qu'on veut apporter à l'école? Présente-toi, ce que tu veux apporter à l'école. Tu es libre à cette question. Ok. Du coup, ce qu'on veut apporter à l'école, nous, c'est dans le gros, on aimerait bien travailler dans la lignée de ce que les Mustraux ont fait pour tout ce qui est grosses associations sportives, du style le volley, le foot et le rugby, puisque c'est celles qui ont le plus de membres. Du coup, ça, on aimerait bien continuer là-dedans. Et pour les plus petites, on aimerait bien essayer de voir avec chacun des présidents pour essayer de créer, si possible, des groupes de niveau pour encourager les débutants à pouvoir commencer les sports, un peu à l'image de ce qu'a fait Léo, notre président, avec la natation. Et après, sinon, vraiment en promesse de campagne, ce qu'on veut faire, c'est investir dans des trousses à pharmacie, mais des trousses à pharmacie complètes pour qu'à chaque fois qu'il y ait un sport qui puisse avoir lieu, il y ait une trousse à pharmacie complète pour ce sport. Pour ça, on aimerait aussi contacter tous les présidents des associations pour voir s'il manque de matériel ou de moyens financiers dans les associations, avoir une réunion avec tous les présidents des associations sportives pour essayer d'en parler. Et après, nos 2 gros projets, ce serait si le TOS ne peut pas avoir lieu à cause du Covid, ou le TRAMS, si ces deux événements ne peuvent pas avoir lieu à cause du Covid, on aimerait bien faire quelque chose. On a commencé à voir ce qu'on pourrait faire pour faire un gros événement en interne entre nous, entre l'ENSEM. Enfin, voir si c'est possible avec les conditions sanitaires, en respectant toutes les conditions sanitaires. Et si c'est possible, en plus de ça, on aimerait organiser un événement type un triathlon interne à l'ENSEM, voire avec toutes les facs aux alentours, toujours pareil, si les conditions sanitaires nous le permettent. On a une promesse d'appui, on est allé voir Decathlon, on a une promesse d'appui pour le triathlon, ils peuvent nous aider à l'organiser, et voilà. Il y avait aussi un projet qu'on avait développé en début d'année avec ISF, qui était de reprendre le principe de la course contre la faim, donc qui est une course caritative. On en a parlé donc avec ISF et avec Gavoy. Voilà. Avec Gavoy, ouais. Voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Donc, même question. Je vais donner la parole au Murassic Park. Du coup, bonjour à tous. Nous, les Murassic Park, on est 12 étudiants MU1, donc 4 jaunes et 8 bleus. On est super motivés, ça nous tient à cœur de représenter l'école et ses sports. Donc ça, c'est pour nous présenter vite fait, vous le savez déjà. Ensuite, nous, les projets, ce qu'on va apporter à l'école, donc le sport, c'est très important pour les étudiants, pour leur vie, pour leur santé. Et donc, nous, on veut continuer à proposer un maximum de sports. On s'était donc dit, parce que, à cause du Covid, puisque ça va encore durer quelques temps, ça on en est sûr, on s'est dit qu'on pouvait développer les sports plus individuels, comme la course, le vélo, la musculation, tous ces sports-là qui demandent pas de contact, donc qui ne généraient pas de cas contact ni de Covid. Ces associations existent déjà, il suffit juste de les développer. Il y a déjà des présidents, elles sont déjà assez actives, la natation aussi, comme disait Murassic. Voilà. Ensuite, on
souhaite, on va tout faire parce que ouais, il y a le TOS et le TRAMS qui arrivent très bientôt et on va tout faire pour y participer, même si ça risque d'être compliqué, mais on est motivé comme jamais, on a tous envie de le faire. Je pense que vous avez d'événements. On va essayer de participer au MSB, donc le Massy Handball. Ça se passe sur les plages du Sud en mai. Donc c'est tous les sports, en fait beaucoup de sports qui sont représentés. 3 jours sur la plage, des soirées de folie. Enfin, il y aura sûrement beaucoup moins de soirées, mais après on sera pour les années prochaines, on va essayer de continuer. Donc le MSB, ça nous paraît un projet assez intéressant pour toute l'école. Et voilà. Ensuite, oui, un dernier point. On a commencé à contacter des salles de sport, aussi Basic Fit, pour essayer d'avoir des partenariats pour les étudiants à un prix un peu moins cher que ce qu'ils proposent actuellement. Voilà. C'est fini pour nous. Très bien, merci beaucoup Hugo. Donc, je vais donner la parole aux Anonymous. Présentez-vous. Anonymous. Je rigole, c'est bon. Bon, alors du coup, nous, on est un groupe de 12 personnes. On est, comme tous, très motivés, bien sûr. On est surtout des grands fans de sport. On est dans beaucoup d'associations à l'école. On est au foot, au rugby, au hand, à la natation, au pom-pom, à l'athlé, au basket. Voilà, donc on est un peu omniprésent sur toutes les associations. Nous, ce qu'on compte apporter à l'école. Alors du coup, premièrement, on aimerait reprendre le TOS, le TRAMS, l'Intra-NSEM et le sportif. C'est des choses qui ont, l'année dernière, pas pu être faites pour certains. C'est dommage et on aimerait vraiment pouvoir l'organiser. Sauf que ça, c'est seulement si c'est en présentiel. Bien sûr, on aimerait également en présentiel organiser des laser games, des après-midi laser games, paintball, trampo-park, karting, comme le BDE est en train d'organiser en ce moment. Mais du coup, actuellement, il faut vraiment penser aux conditions sanitaires, il faut penser au contexte actuel. Et on peut pas tout ça pour l'instant. Donc nous, ce qu'on a voulu vous présenter sur notre campagne, c'était vraiment pouvoir vous montrer qu'on pouvait s'adapter aux conditions. Par exemple, avec nos livraisons, etc. On a voulu vous montrer qu'on savait s'adapter aux conditions avec du coup nos livraisons, nos défis sur Facebook que vous avez pu voir, nos live Twitch, etc., etc. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qu'on continuera. Nous, ce qu'on veut à l'ENSEM, c'est on veut continuer à apporter de la bonne humeur malgré cette condition actuelle. Et on veut continuer à faire évoluer le BDS. Et du coup, voilà quoi. On vous promet aussi, on a déjà vu tout ça avec nos partenaires. On vous promet des partenariats avec GoSport, premièrement, qui nous fait moins 15% sur tout le magasin. On a également un partenariat qu'on reprendra, le BDS actuel, un partenariat avec Decathlon, qu'on pourra reprendre si on est élu. On continuera nos partenariats avec MyFood et avec l'Entracte. Bon, ça, voilà, vous avez été plusieurs à être contents de nos partenariats. Et pour finir, un partenariat avec Red Bull. Alors, Red Bull, on n'a pas seulement les partenariats pour vous distribuer des canettes, c'était sympa pendant la campagne, mais ils nous proposent de nous encourager à faire des e-sports. En fait, ils vont nous aider à faire de e-sport et c'est un rayonnement international. En fait, on va prendre quelques personnes à l'ENSEM qui vont pouvoir participer à ces e-sports et nous représenter et pouvoir aller internationalement si vous êtes bon, quoi. Donc, du coup, voilà. Et le projet qui nous tient à cœur, les Murassiques en ont parlé, mais nous, notre projet, c'est de faire une course caritative pour une association. Donc, je vois qu'ils réagissent. On en avait parlé dans l'ENSEM Actu. Voilà, on voulait faire une course caritative pour une association afin de lever des fonds. Et donc, voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur et c'est un projet dont on parle depuis un certain temps avec mon équipe. Voilà, donc on vous promet ça. Et du coup, voilà, on essaiera de tenir toutes ces promesses et on espère que le présentiel reviendra pour essayer de faire des gros événements comme certains ont pu les connaître auparavant. Voilà. Très bien, merci. Donc, une deuxième question pour toutes les listes. Que pensez-vous de votre campagne, de les relations au sein de votre liste? Qu'est-ce qui a bien marché et surtout, qu'est-ce qui a moins bien marché?
je vais laisser la parole au Jurassic Park. Merde, j'ai pas su. Ok. Donc la campagne d'abord, on voulait remercier tout le monde. Vraiment, c'était génial. On s'est vraiment beaucoup amusé. On s'est amusé. Je pense que les gens sont amusés. Voilà, merci Mustro, merci tout le monde. C'était super d'avoir pu avoir une campagne en semi-présentiel comme ça. C'était ça a changé, on a pu sortir un peu de chez nous, enfin, même on a pu voir du monde, on a découvert des personnes, des nouvelles personnes, c'est important. C'était une des premières fois, c'était une des premières de l'année. Nous, ce qui a marché, du coup, on s'adaptait parce que les allo crêpes, j'avoue qu'on en avait marre. Je pense qu'à la fin, tout le monde en avait un peu marre. Donc, on a un peu adapté. On a fait des allos apéro, les allos dino et les allos galettes. C'est tout ça, ça a bien marché. Ils ont kiffé. Tout le monde a kiffé. Nous, on a kiffé aussi. Et par contre, le gros point mort de notre campagne, nous, c'est le manque de goodies. On s'est un peu fait avoir par les fournisseurs. Donc, normalement, il y a des verres qui vont arriver pour ceux qui sont intéressés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Voilà. Mais, mais on n'en aura pas pour les campagnes. Désolé tout le monde. Voilà. Très bien, merci. Donc, je laisse la parole à Zanonimus. Merci. Alors, du coup, ce qui a bien marché, nous, dans notre campagne, déjà, on a eu la chance que personne n'ait pensé à faire les attestations pour les halos. Ça a été vraiment notre gros point fort parce que on a eu une grande visibilité les soirs que vous n'avez pas pu avoir. Bon, désolé pour vous. Ce qui a bien marché aussi, c'est nos multimpiades. On a été hyper contents. Tout le monde beaucoup de gens sont venus et on a eu beaucoup de participation. Ça, c'était vraiment cool. On a eu aussi beaucoup de participation à la pétanque. D'ailleurs, bravo aux vainqueurs des multimpiades et de la pétanque, etc., etc. Vous avez également été beaucoup à participer à nos défis. Alors ça, on ne savait pas si ça allait vraiment marcher parce que voilà, vu que le mur était bien spammé sur le mur BDS, on ne savait pas vraiment si ça allait marcher, mais pourtant, vous avez été quand même pas mal à participer et ça, c'était cool. Après, niveau goodies, non, voilà, les Jurassic Park, on n'a pas eu beaucoup de chance là-dessus non plus, mais bon, ils ont eu des problèmes, voilà. Nous, on a aussi eu des problèmes, hein. Ça, c'est un point négatif de notre campagne, je pense, c'est qu'on a eu un problème de livraison avec nos EcoCup qu'ils ont dû refaire pendant notre campagne et elles sont arrivées seulement jeudi. Bon, ça, voilà, ça, c'était un problème. C'est un point qu'on a soulevé. On aurait bien aimé les avoir dès le premier jour. Ensuite, un point, ce qui n'a pas bien marché sur notre campagne, c'est qu'on avait essayé de mettre en place des plannings pour que vous vous inscriviez. On a été un petit peu naïfs. Des plannings pour que vous vous inscriviez pour les Allo crêpes et les Allo pâtes. Bon, ça a été très compliqué. Et le premier jour, on a été très surpris du nombre de Allo, je pense. Nous, on était en TP avec Chloé. On s'est dit qu'est-ce qui se passe, très clairement. Mais on a appelé toute notre équipe qui s'est mis au fourneau, qui nous a sorti des crêpes. Et je pense qu'on a réussi quand même pas mal à s'adapter. Surtout sur les jours d'après, du coup. C'est vrai qu'on a été pas mal devancés sur le premier jour. Mais bon, donc voilà. Ça, c'était, je pense, le point négatif de notre campagne. Après, un point négatif, c'est que, alors du coup, avec nos halos le soir, on a eu des organisations assez difficiles parce que vu qu'on a été les seuls, vous avez été beaucoup à nous solliciter. Donc, au début, c'était un peu compliqué. Moi, j'étais un petit peu dans le jus, je ne savais pas trop comment m'organiser. Mais je pense qu'au final, ça a été un point positif parce qu'on a appris de nos erreurs et qu'on a réussi à s'organiser mieux par la suite. Pareil sur la trésorerie qui a été un peu compliquée au début. Et au final, ça nous a vraiment permis de rentrer dans une routine et de comprendre certaines choses. Et ça, je pense que c'est vraiment un point positif sur notre campagne. C'est qu'on a eu la chance de pouvoir gérer une trésorerie avec des rentrées, des sorties d'argent tous les soirs, tous les jours. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a bien marché et qui au final, on en est quand même content. Ouais. Ça nous rend confiants pour les prochains événements. Voilà. Merci beaucoup. Donc, les Jurassic, à vous. Ok, du coup, nous, notre campagne, déjà, on voulait vous remercier tous d'avoir participé et on espère que vous avez passé une très bonne semaine avec nous. Déjà, nous, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu un début, je dirais pas non plus très glorieux. Je pense qu'on n'était pas prêt le premier jour à autant, pareil, un peu comme ce que disaient les Anonymous, à autant de demandes, à autant d'organisations, à autant de sollicitations de votre part. Du coup, notre premier jour a été un petit peu bancal, mais après, je pense qu'on a su bien se rattraper. On a réussi à motiver. Je pense que ça a motivé l'équipe plus qu'autre chose.
Du coup, on pense qu'on s'est plutôt bien rattrapé. Après, on a eu d'autres problèmes liés forcément au Covid. On a dû isoler des membres, suivre la procédure normale et isoler. Et on a dû faire avec et s'adapter à cette situation. Oui, au final. Ça nous a permis de nous organiser différemment et resserrer les liens entre nous. Ouais, je pense. Et après, les points positifs, nous, on a eu, contrairement aux Animus et au Jurassic Park, on a eu la chance d'avoir nos goodies. On s'était organisé pour avoir nos goodies dès le début de la campagne. Du coup, ça, c'était plutôt un bon point. Et on a su s'adapter aux conditions sanitaires, vu qu'on on a su réagir et on s'est vite adapté quand on a eu des cas contacts dans la liste. Et après, on s'est adapté, on a eu plein de halos différents, les halos crêpes, mais aussi les halos vaisselle, les halos déménagement, les halos sapin, taxi. Du coup, on pense qu'on a fait beaucoup d'adaptations pour les halos. Et on a passé franchement, avec en plus les temps de confinement, on a passé une très très bonne semaine à voir beaucoup de monde tout le temps, toute la journée. La semaine était top. Ouais, on a passé un super bon moment, que ce soit autant avec les gens qui nous ont sollicité qu'avec les autres listes. Oui. Vraiment, c'était très agréable de faire cette campagne. Ouais. Voilà. Voilà, très bien. Merci. Donc, on va passer aux questions individuelles par liste. Donc, je vais commencer avec une question pour les Anonymous. Donc, dans l'NCM Actu, vous dites que vous voulez organiser une course caritative. Du coup, avez-vous demandé à une ONG style course contre la faim qui organise ce genre d'événement, ou vous allez organiser vous-même les parrainages pour avoir des fonds et les reverser à une association? Et dans ce cas-là, laquelle? Quel genre d'association? Ouais. Alors, du coup, ça, bon, on s'attendait un peu à la question parce que c'est vrai que la course caritative, on s'attendait un peu à une question du genre. La course caritative, effectivement, du coup, ça prend 6 mois à organiser une course caritative. Donc déjà, c'est quelque chose d'assez important. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment une bonne organisation et que on a vu que ça avait marché. C'est pour ça qu'on vous a sorti cette course caritative. Du coup, ce serait pour le début de l'année prochaine, déjà, premièrement. Et on aimerait s'associer avec une association qui conviendrait à tout le monde. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on aimerait que ça plaise à tout le monde pour l'NCM et du coup faire un sondage et qu'on décide tous ensemble quelle association est-ce qu'on soutiendrait. Il faut bien entendu avoir des autorisations régionales et municipales, donc c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps. Mais par contre, on aimerait. Alors attends, est-ce que tu peux juste me redire la fin de ta question? Parce qu'elle était un petit peu longue quand même. La fin de ma question, c'était si c'est reversé à une association, quel genre d'association? Quelle association? Ah oui, d'accord, ok. Quel genre d'association? Alors en fait, on avait, merci qu'ils en ont parlé, super. Les associations Action contre la faim, Handicap International, Solidarité Internationale, Solidarité Internationale, elle nous a interpellés parce que c'est une ONG française qui a pour but de subvenir aux besoins vitaux des plus démunis. Et nous, c'est un peu sur une association, enfin sur une ONG comme ça qu'on aurait voulu partir. Du coup, voilà. Mais ça, c'est vraiment, je pense que c'est pas à nous seulement de décider parce qu'on n'est que 12 et on représente pas à nous-mêmes, à nous seuls, l'NCM. Donc, en fait, c'est vraiment, on aurait voulu, nous, vous laisser le choix. Mais c'est vrai qu'on s'est déjà bien renseigné. On s'est renseigné pour les autorisations, etc., l'organisation. Et ça prend du temps. Donc voilà, on aimerait que vous soyez assez réactifs pour ça et on aimerait bien l'organiser. Voilà. Très bien, merci. Donc, ma deuxième question, c'est pour les Murassiques. Dans l'NCM Actu, vous dites que vous voulez mettre en place des trousses à pharmacie pour chaque association sportive. Mais du coup, que comptez-vous faire de plus que ce qui est déjà mis en place à l'NCM? Pour les trousses à pharmacie, on sait qu'il y en a déjà, mais on a constaté. J'ai un petit exemple en tête d'un problème qu'on a eu notamment au rugby, avec il manquait du matériel dans la trousse à pharmacie. Et je pense que ce serait bien si on s'assurait qu'il y ait, par exemple, là, on a constaté que au niveau des sports, il y en avait au maximum 4 sur les mêmes créneaux horaires. Et donc, en fait, ce qu'on aimerait, c'est s'assurer que chaque président ait une trousse à pharmacie qui soit complète avec le matériel nécessaire en cas de moindre problème, en fait. Et sur place, à chaque fois qu'une équipe se déplace, on veut qu'il y ait une trousse à pharmacie pleine sur place, vu qu'il y a déjà eu des problèmes où les trousses n'étaient pas forcément pleines. C'est juste pour s'assurer de la sécurité, on va dire. D'accord.
Donc, ma dernière question pour les Jurassic Park. Donc, vous dites que vous êtes les meilleurs sportifs. Ça, c'est prouvé pendant la campagne. Mais pour faire un BDS, il ne faut pas que ça. Il faut aussi en avoir dans la tête. Donc, qu'est-ce qui nous a montré que vous êtes capable de gérer un BDS? Ok. Qu'est-ce qui peut vous montrer qu'on peut gérer un BDS? Déjà, il y en a pas mal d'entre nous qui seront présidents ou dans des postes assez importants dans les clubs de sport. Il y en a d'autres. Enfin, on est aussi assez proche de certains autres présidents. Donc déjà, c'est un plus pour la communication et de savoir ce que les clubs ont besoin, parce que parfois il y en a qui n'osent pas tout ça pour demander. Ensuite, je dirais le BDS. Ensuite, l'organisation de la campagne aussi, parce qu'au début, on était vraiment pas très organisé et finalement, en quelques semaines, on a monté un truc qui tenait la route. Enfin, je pense on a tenu la route pendant la campagne. Et ça peut montrer une organisation. Quand on veut, on peut se démener. Là, on était tous à fond. On continuera à rester à fond. Nous, ce qu'on veut, c'est représenter les élèves de l'école et je pense qu'on peut le faire correctement. Donc, très bien. Donc, on va passer maintenant aux questions des listes pour les listes. Donc, je vais laisser les Murassic poser leurs questions en premier aux deux listes. En fait, les questions qu'on avait sont un peu semblables à celles que vous avez. Pour les Anonymous, on avait pensé du coup aux associations qui étaient concernées par la course caricative, donc vous avez déjà répondu. Et après, au niveau des démarches, du coup, est-ce que vous avez commencé à démarcher un petit peu au niveau de l'ENSEM ou pas du tout? Enfin voilà, je pensais notamment à ISF. Enfin, je sais pas si vous y êtes ou pas, mais je pense que c'est eux qui sont principalement concernés par ce que vous avez prévu. Donc je pense, enfin voilà, je voulais savoir si vous aviez contacté. Alors, oula, je m'entends résonner, non? Par rapport à l'ENSEM, on n'a pas encore contacté parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des grosses démarches avant à faire par rapport au niveau régional. Du coup, en fait, on ne veut pas commencer à embêter un peu tout le monde si, malheureusement, nous ne sommes pas élus. On veut d'abord démarcher, on a d'abord démarché du coup la région et la municipalité parce que commencer à démarcher l'ENSEM, c'est un peu compliqué si on n'a pas d'autorisation régionale et internationale. Surtout par rapport au Covid actuel, la situation actuelle et le Covid, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà. Et du coup, pour les associations, du coup, j'ai répondu à la question d'Adrien. Du coup, c'est la même réponse. Ok, d'accord. Après, c'était oui, par rapport à l'ENSEM, c'est que ça permet de prendre un petit peu la température, mais ok. Et du coup, pour les parcs, oui, vous avez parlé, pareil, c'était un peu on tourne un petit peu au niveau des idées des salles de musculation. Et donc savoir, ouais, si vous aviez pensé à des partenariats avec l'UTBF ou des salles de sport. Mais voilà, ils en ont un petit peu parlé déjà, donc voilà. Peut-être s'ils veulent revenir dessus, on les écoute. Ah. Est-ce que tu as entendu la question, Hugo, ou pas? De vote est proportionnel. Non, j'ai pas trop entendu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Du coup, oui, c'était par rapport aux salles de sport, en fait, on voulait revenir un petit peu dessus. Ah oui. Donc savoir si vous aviez préparé des partenariats, pardon, excusez-moi, des partenariats avec l'UTBF ou avec des salles de sport. Et du coup, voilà, si tu veux revenir un petit peu dessus. Ouais, non, du coup, on n'a pas préparé de partenariat avec ces salles-là parce que on s'est dit, de toute façon, dans tous les cas, même si on a un partenariat, Basic Fit, ce sera moins cher. Même si une chaîne, il y en a beaucoup qui ne valideront pas. Mais quand on est étudiant, le prix, c'est important quand même. Et en plus, quand on rentre chez soi ou même à l'étranger, l'abonnement Basic Fit est toujours disponible. Alors que, par exemple, à l'université, on peut y aller seulement à l'université. Donc, on est parti de ces critères-là et on a choisi de
du coup, de chercher du côté de Basic Fit ou des plus grandes chaînes de musculation. Ok, merci. Merci. Très bien. Donc, c'est au tour des Jurassic Park de poser leurs questions. Qui peuvent pas t'aider, toi. Du coup, nous, on s'est posé, on a posé des questions super simples parce que, bon, on voulait pas trop les mettre en difficulté. Donc, on va demander aux deux listes pourquoi avoir choisi le BDS en fait. Pourquoi avoir choisi le listé. Voilà. On avait une question, je pense, assez simple. Merci. Je peux commencer perso? Ouais, vas-y, je pense. Oui, Ouais. vas-y. Ok. Alors du coup, nous, on a choisi le BDS premièrement parce que alors déjà, on voulait représenter l'école et le BDE, en fait, c'est une trop grosse équipe pour nous. Le BDS, ça nous permet d'être plus proche et d'avoir une équipe plus solide. Le fait d'être 12, c'est vraiment pour nous une chance parce que on se connaît tous, qu'on est vraiment très soudés et ça nous a permis d'avoir une super organisation qu'on vous a prouvé pendant il y a qu'on vous a prouvé pendant notre campagne et aussi, surtout, parce qu'on adore le sport et que, tout le monde dans notre liste, fait du sport et qu'on aime trop ça, quoi. Donc du coup, voilà, le BDS, ça nous paraissait vraiment être, enfin, c'était évident, quoi. C'était une évidence pour nous. Voilà. Ok, et du coup, nous, si on voulait représenter un BDS, c'est déjà, on est tous des sportifs aussi dans l'équipe. Et en fait, on voulait tous s'investir dans l'école. On l'a déjà montré, on s'est déjà investi dans notre équipe. On a 3 coachs d'équipe. On a les coachs volley et le coach natation en président aussi. On a du monde dans presque tous les sports, pardon, genre au pom-pom, à l'escalade, au hand, au bad, au rugby, au roller, au foot, à la natation et au volley. Et on est déjà aussi présent dans la vie administrative. On a 2 personnes qui sont au CA, une personne à la CHSCT et une personne à la CFVU. Et on a vraiment envie de s'investir dans l'école, de représenter l'école pour le sport et d'avoir des responsabilités au sein de l'école en fait. Et, Ce qui est très bien aussi, c'est qu'on s'est senti très accueillis, très bien accueillis au niveau de l'école, notamment par le BDS. Quand on est arrivé, on sort de prépa, on n'est pas toujours très sportif et on s'est senti très accueillis, donc c'était super agréable et on s'est dit que voilà, on aimerait bien faire perdurer un petit peu cet esprit-là. Et le fait qu'on soit dans plein de sports différents, je pense que ça va permettre de pouvoir continuer ça. Oui, représenter en majorité la vie sportive de l'école. Voilà. Très Ok, bien. super, merci. Donc, les Anonymous peuvent poser leurs questions. Mus? Toujours mieux. Mus, hein. Du coup, nous, on s'est un peu fait devancer aussi par vos questions, mais bon, nous, notre question, c'était si vous pouviez revenir en arrière. Du coup, c'est la même pour les 2 listes, hein. Si vous pouviez revenir en arrière, quelle est la chose que vous changeriez dans votre campagne? À part votre nom, du coup. Non, petite vanne, mais voilà. Non, c'est pour rire, c'est pas méchant, hein. On en rigole, on en rigole. Bon, allez, je commence. Qu'est-ce qu'on changerait? Déjà, je pense on aurait commencé bien plus tôt. On a réussi à faire une vidéo de campagne correcte, tout ça, ça a été. Pour les événements, on a réussi à s'organiser et tout, mais par exemple, pour le financement, on aurait pu gérer. Oh mince, je bouge trop. Pour le financement, on aurait pu gérer un peu mieux, je pense. Et aussi, deuxième point, ça rejoint un peu le financement, non, pas vraiment. Mais les goodies. Enfin, on voulait pas faire trop de goodies parce que les goodies, on en s'en sort de minutes, après on les perd, on les jette. C'est pas très SF comme on dit. Mais quand même, les éco-cups, c'est super important et c'est notre gros point faible. Donc, ouais, on aurait fait des éco-cups. Si on doit changer quelque chose, c'est principalement les éco-cups. Et du coup, nous, il y a des choses forcément, comme dans les pré-campagnes, il y a toujours des flops, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Mais je pense qu'on en est sorti quand même un peu plus fort globalement. Ce qu'on aurait aimé, c'était peut-être toucher un peu plus de sport, parce que nous, on est 10. Donc, on est la plus petite équipe. Si on avait pu toucher des gens au basket ou dans d'autres sports, ça aurait pu être un plus pour nous.
Et aussi, éventuellement, c'est vrai que là, avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué, mais on aurait bien aussi voulu toucher un petit peu des gens qui sont, entre guillemets, mis à part au niveau de l'ENSEM, par exemple des Orange ou des IT2I. C'est vrai que c'est dommage, je trouve qu'on n'ait pas pu. C'est pas sport, en fait, pour nous de pas être avec eux, parce que bah, voilà, le sport, c'est on se mélange, on est tous ensemble, on transpire ensemble, on kiffe notre vie ensemble, on gagne ensemble. Et voilà, du coup, c'est un peu dommage je trouve qu'il y ait des gens qui étaient mis à l'écart, en fait. Et donc, ouais, on aurait vraiment préféré ça. Très bien. Donc, on va passer à la 4e partie. Donc, la question du public. Maxence. Alors, il y a quelques questions qui sont tombées, notamment celle du fait qu'en septembre, la moitié des deuxièmes années partent en stage. Alors, combien de personnes de vos listes partent en stage et comment vous comptez gérer ça? Voilà. Je ne sais pas qui on laisse la voix parler en premier. C'était les Murassiques. Normalement, c'est les Murassiques qui parlent. Hugo, à toi l'honneur. Désolé, il y a eu du bruit. Vous pouvez répéter la fin de la question? Pas de souci. En gros, c'est juste qu'en septembre, la moitié des deuxièmes années partent en stage. Donc, dans ta liste, combien de personnes partent en stage et comment tu comptes gérer ça? Ouais. Donc, en gros, nous, il y en a 6 qui doivent partir en stage, 6 qui partent en stage normalement au deuxième semestre, non, au premier semestre. Mais puisqu'on a le droit à 6 changements, on s'est dit que. Non, il y en a 7, mais du coup, il y a quelqu'un qui resterait à la fin. Enfin, il y en a 6 qui vont changer, et le dernier, il va sûrement rester pour continuer, pour avoir une continuité dans le BDS et pour toujours pouvoir être présent et accompagner parce que de toute façon, on sera plus BDS en fin d'année, en janvier, mais pour accompagner le prochain BDS et être présent au cas où. Ok, très bien. Ok. Aux Anonymous, s'il vous plaît. Alors du coup, nous, on a eu un petit problème sur ça. On en avait parlé avec les mustronautes. Nous, on en avait 10 à faire changer de semestre. Et du coup, au début, c'était un peu compliqué parce que on n'avait pas le droit de dévoiler qu'on listait. Du coup, on ne pouvait pas dire pourquoi est-ce qu'on changeait de semestre. Donc, on a essayé de mentir. C'était compliqué. Bref. Et du coup, les mustronautes, nous ont autorisé à changer 6 personnes, comme j'imagine à toutes les listes. Et voilà. Et du coup, depuis qu'on a annoncé la campagne, on a eu des retours et on a de quoi changer les 4 autres membres du groupe avec des échanges entre eux, ceux qui étaient censés être au premier semestre, qui nous donnent leur stage au premier semestre et nous, on donne leur stage au deuxième semestre. Voilà. Très bien. Et nous, du coup, on avait 9 personnes, du coup, qui ont leur stage normalement au deuxième semestre. Non, 7 personnes, pardon, qui ont leur stage au deuxième semestre. Et comme toutes les listes, il y en a 6 qui sont autorisés à passer leur stage. Non, oui, il y en a 6 qui sont autorisés à passer leur stage au deuxième semestre. Et on a 2 personnes dont on taiera le nom parce que les listes doivent rester secrètes, qui sont aussi au gala. Et du coup, qui passeront au premier semestre via le gala et pas via le BDS, si on est élu. Et du coup, tout le monde peut passer au premier semestre à l'école. Enfin, tout le monde peut rester au premier semestre à l'école. C'est des gens qui ont tenu à être engagés dans les 2 listes, ça leur tenait vraiment à cœur, même s'ils n'ont pas connu le gala, c'était 2 choses qui leur tenaient vraiment à cœur. Donc, voilà. Ok, nickel. Du coup, aussi une autre question. Vous avez tous parlé du fait de vos investissements dans les sports de l'école, mais concrètement, combien d'entre vous comptent réellement reprendre les associations? Donc, on va continuer le tour. À toi, Hugo. On va reprendre le même cycle. Donc nous, normalement, au sein de la liste, il y a le rugby qui sera repris. Il y a le Mutrel qui est déjà repris. On n'est pas présent en arts martiaux, par contre, mais il n'a pas été, de toute façon, ça n'a pas commencé cette année, donc on n'est vraiment pas présent dans ce cadre-là. Ensuite, on est proche. Enfin, moi, je suis assez proche du président Bad. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, nickel, ça marche. Donc, Anonymous.
Alors du coup, nous, on en parlait justement tout à l'heure avec la presse Pom-Pom. Camille et moi, on aimerait reprendre, parce qu'il faut 2 presses en Pom-Pom, on aimerait reprendre toutes les 2 Pom-Pom. Il y a Chloé qui est juste ici, qui aimerait reprendre le foot féminin. Bon, c'est un peu compromis parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui viennent, mais bon, on aimerait bien quand même, qu'il y ait plus de filles. D'ailleurs, je fais un petit appel si jamais on cherche des gens. Voilà, donc il y a Chloé qui aimerait voir si elle peut être présidente foot. On en a parlé, mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens, bref. Ensuite, il y a Thibaut qui aimerait reprendre l'athlétisme. Bastien qui a déjà parlé avec le press foot pour reprendre le foot. Et Tim, le muboul. Peut-être, voilà. Tim qui aimerait reprendre le muboul. Voilà. On va en parler. Ok, nickel. À vous les Miracy. Ok, et du coup, nous, de sûr et certain, il y a déjà Léo, forcément, qui a repris la présidence de la natation, du coup, qui la garderait pour l'année. Donc, il a remonté la liste. Oui, Il a remonté l'association de la natation. Et on en a parlé avec le président volley aussi. Adrien, dans la liste, et moi-même, on reprend à deux la présidence du volleyball dès le 2e semestre. Il nous a dit qu'on pouvait le dire officiellement pour la liste quand il a vu qu'on se présentait. Du coup, on reprend au 2e semestre la présidence du volley. Et après, oui, vous en doutez, on n'a pas pu trop parler avec les présidents, mais voilà, sachez que on est présent dans beaucoup d'associations où voilà, je pense que globalement, on serait tous prêts à reprendre plus ou moins si jamais voilà, ils veulent nous passer le flambeau. Je pense que voilà, on a tous montré nos talents, on va dire, plus ou moins. Et voilà, on est tous motivés et voilà. Après, c'est sûr qu'on n'a pas pu parler bien avec les présidents voilà, pour savoir si on peut prendre les passations. On n'a eu qu'1 mois et demi de présentiel, donc c'était un petit peu délicat, mais voilà. Ok. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Margot? On a oublié Kelly qui voulait reprendre la présidence basket et qui d'ailleurs en a déjà parlé à Mathéo. Voilà, juste petit aparté. Ok, très bien, pas de souci. Ok, et une autre question, du coup, là, qui est juste pour les Murassiques. Il y a quelqu'un qui s'inquiétait de savoir où était le presse. Voilà, tout simplement. Il n'est pas mort, tout va bien. Non, vas-y. Le président, du coup, on a vu au premier live que sa connexion n'était pas voilà. Et vu qu'il était gars contact, on a préféré ne pas le faire chez lui et forcément lui on l'a gardé enfermé là où il était. Après on a appris ce matin qu'il était négatif, du coup notre président est en vie, tout va bien. Et cet après-midi, il avait partiel ce matin et il avait des projets à gérer cet après-midi. Du coup, il a laissé la vice-présidente prendre le relais pour ce soir. Très bien, ok, pas de souci. Sinon, juste à titre d'info, ça a beaucoup débattu dans le chat par rapport au port du masque sur les photos des halos, tout ça. Il n'y a pas eu d'excès par rapport à une liste, par rapport à une autre. Il faut savoir que ça a été quand même globalement plutôt bien respecté. Voilà, donc c'est juste pour faire une info officielle par rapport à ça, simplement. Et aussi, tout simplement, pour les trousses de secours, c'est le budget intégralement prévu par les presses d'assaut et c'est à eux de gérer. Donc, pour les gens qui se posent des questions par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est déjà compris de base, mais une assurance en plus par le BDS, c'est totalement possible. Voilà, très bien. Une vérification, oui. Ouais, une vérification. Ok, donc c'est bon pour moi. Très bien. Donc là, c'est le mot de la fin. Ouais. Donc, chaque liste peut encourager à voter pour elle, le petit mot de la fin, pour dire au revoir. Lâchez votre meilleur discours, c'est la fin de la campagne, tout ça. Donc, on va prendre l'ordre du début. On va commencer par les Murassiques. Du coup, pour le mot de la fin, on espère que vous avez passé une très très bonne semaine avec nous. On vous rappelle que on est une équipe de 10, 5 jaunes, 5 bleus, dans beaucoup de sports, représentant beaucoup de sports à l'école, déjà présents dans la vie associative de l'école avec dans les associations du style CA, CFVU et CHSCT. On est motivé. Oui, on est motivé, bien évidemment. Et qu'on a envie que vous nous donniez votre confiance pour gérer le BDS de cette année. Et on a passé une super semaine avec vous et voilà. On souhaite bonne chance à tout le monde. Et votez Murassique. Voilà, votez Murassique quand même. Très bien, donc au Murassic Park, le mot de la fin. Du coup, je répète,
on a vraiment, vraiment apprécié les campagnes. Merci à tous. C'était vraiment génial. Donc, ouais, nous, l'important, c'est ce qu'on dit, c'est important de participer, mais nous, on veut gagner aussi. Pour continuer dans ce qu'on a dit, donc, on veut toujours être présent dans tous les événements qui vont arriver bientôt là dans les mois prochains. On va essayer de vous organiser les activités les plus intéressantes, les plus sportives et possibles. D'ailleurs, nous, on a décidé, je pense comme toutes les listes finalement, mais on a décidé de vraiment vous donner la parole. Donc, on ne sait pas encore comment, mais on mettra en moyen un système pour vous nous donner pas des informations, mais des idées qu'on essaiera le plus possible de mettre en œuvre. Tout à l'heure, j'ai omis une information. C'est possible qu'un membre de la liste, Mathieu Matt, reprenne la présidence des arts martiaux du mi-combat. Donc voilà, c'était juste une information en plus. On veut représenter et je pense qu'on représentera assez bien tous les sports de l'école et tous les élèves de l'école, les étudiants. On a déjà eu quelques demandes. Par exemple, on a eu certaines demandes pour mettre plus de créneaux, par exemple, dans les sports moins représentés, comme le BAD. On m'a dit que ce serait bien de mettre 2 créneaux. Je pense que il faut s'arranger avec les salles de BAD, du Crous, tout ça, mais je pense que c'est possible. Et voilà. Donc, à part vous remercier, je vais vous dire bonne soirée, votez Murassic Park. D'ailleurs, il ne faut pas écouter ce que les Murassic ont dit, ils se sont trompés, je pense qu'ils voulaient dire Murassic Park. Et aussi, je vous rappelle, rien à voir avec les campagnes, mais ça peut être important. Ce week-end, il y a les courses contre le cancer qui est organisé. On fera un post sur le BDS. Il suffit de télécharger une appli, on court, et le nombre de kilomètres sera enregistré et transformé en euros. Donc, sportez ce week-end, courez, faites tout ce que vous pouvez. Bonne soirée et merci à vous. Très bien. Aux Anonymous. On dit Anonymous. Et pas, ça viendra au fur et à mesure de l'année prochaine. Mais du coup, nous, on voulait, pour finir, remercier tous ceux qui nous ont sollicités, tous ceux qui nous ont encouragés pendant cette campagne. Merci également aux autres listes parce qu'on a vraiment passé une super semaine avec vous. Ça a été hyper bon enfant. Merci vraiment. On espère qu'on vous aura bien fait kiffer. On espère qu'on vous a bien régalé et que notre campagne vous a plu. On espère qu'on s'est assez démarqué pour que vous votiez pour nous. Et du coup, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Votez Anonymous! Voilà. Donc, en vertu du quart d'heure MCMien, on a 2 questions supplémentaires qui sont arrivées. Ouais, ils sont un peu lents et il faut pas le vouloir. Du coup, on a posé des questions intéressantes. Alors, l'école par rapport au Covid, a accordé des subventions supplémentaires, donc ils vont être à répartir dans les assos, tout ça. Mais en cas d'un surplus, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez des événements un peu inattendus, que vous voulez mettre en place avec l'argent qui du coup ne serait pas utilisé? Donc, ouais, c'est Murassic Park. D'abord, en premier lieu, on demandera au président de toutes les associations s'ils ont besoin de quelque chose. Si on a de l'argent, autant l'utiliser pour le bien de tout le monde. Et ensuite, on n'est pas encore trop dans l'organisation. J'espère que les Mustros vont nous briefer. Enfin, si on est élu, on sera élu. T'inquiète. J'espère qu'ils vont nous briefer, mais il y a pas mal de trucs qui doivent coûter de l'argent, comme tram, STOS, MSB. Si on y va, on veut vraiment y aller. Le ski, sûrement aussi, doit coûter de l'argent. D'après Adrien, il y a aussi la bière, mais c'est pas une priorité pour l'instant dans le sport. On verra avec le BDE. Oh. Et voilà, je pense que ce sera principalement utilisé comme ça. Si on a encore trop, ce sera gardé pour l'année prochaine.
On va pas trop le gaspiller. Après, si on a des idées, si quelqu'un nous propose vraiment un truc intéressant, pourquoi pas. Ou bien si on a une idée au fil du temps, mais sinon, pour l'instant, ce sera utilisé comme ça. Merci. Très bien, c'est aux Anonymous. Alors, nous, du coup, ou pas, non? Ok. Alors, du coup, nous, si il reste de l'argent, comme vous l'avez dit, soit on essaiera d'investir dans du meilleur équipement, malgré que toutes les associations aient un budget pour elles, on essaiera d'en donner plus pour certaines fois, pour même toutes les associations, celles qui le désirent et celles qui en ont besoin. Et on aimerait ouvrir de nouveaux pôles comme le tennis, par exemple. Il y a Thibaut qui... Ouais, il y a Thibaut qui a eu beaucoup de demandes sur le tennis et qui serait intéressé pour ouvrir le tennis. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, oui. Voilà. Bon, écoute, sur l'Excel des trésoriers, il attend plus que ça. Il y a petit carré tennis, il attend qu'à être ouvert. Et bah, Thibaut arrivera dès samedi prochain, ou je ne sais pas quand les votes s'arrêtent. Voilà. Il y a 42 balles de tennis au BDS. Pas utilisé. 42 balles 42 balles. Bon, bah, si on a de l'argent, on achètera encore plus. Balles à jouer, hein, pas balles. Bon, bref. Et Thibaut joue très très bien. Au Murassic. Du coup, nous, on en avait parlé, ça dans nos promesses de campagne. Si jamais si jamais le TOS doit être annulé et les trams doivent être annulés à cause du Covid, ou même sans ça, si jamais ça doit être annulé, si on a de l'argent en plus, on aimerait bien rajouter un événement en interne. On avait commencé à y penser, faire une rencontre entre les associations sportives, faire une sorte de compétition entre associations internes à l'école pour que on puisse plus facilement le faire, on va dire, même avec les problèmes sanitaires. Après, bien évidemment, si on a de l'argent supplémentaire, on va réinvestir pour du meilleur matériel si on a besoin, pour si on manque de matériel dans une association particulière. Sinon, ce serait bien d'avoir de l'argent un peu de côté au cas où on ait d'autres événements à venir, vu qu'on avait aussi en projet d'organiser un triathlon dans l'ENSEM si c'était possible, en plus du TOS et du TRAMS. Donc, ça pourrait nous servir de base pour essayer de faire ça. Oui, et puis après, on sait très bien que la trésorerie, c'est pas toujours évident. Là, on a eu l'exemple cette année avec des dotations qui étaient un petit peu plus faibles. Donc, l'argent, avoir de l'argent de côté, on sait que c'est toujours un peu utile. Oui, au cas où, en prévision. Voilà, en prévision. Oui, voilà. Après, développer des projets, comme le disait Hugo, on n'est pas un BDS fermé, on est ouvert à toutes les propositions. Si les gens ont des propositions sportives, nous, on écoutera, il n'y a aucun problème. Que ce soit des courses caricatives, moi j'avais déjà lancé le projet, mais toute autre idée, on suivra derrière sans aucun souci, bien sûr avec le respect des consignes sanitaires et les accords qui se doivent. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, on tient à remercier toutes les listes pour l'ensemble de cette campagne, qui s'est globalement très bien passée. On peut déjà vous dire que les votes seront à la majorité absolue, donc un tour ou deux. Je tiens à remercier l'ensemble des listes et vous dire merci pour l'année qu'on a passée à l'NCM en tant que BDS. Donc évidemment, tout ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu avec la crise sanitaire, mais je pense qu'on a su s'adapter avec le premier confinement. Je pense à bien sûr l'UMC Tech, où 90 élèves avaient participé. En espérant pour vous que vous n'aurez pas des confinements à gérer. C'est moins drôle que le présentiel, il n'y a rien à dire. Mais bon, dans tous les cas, il y a toujours des choses à faire. Faites-vous kiffer, faites kiffer les gens et régalez-vous, quoi. Ça, c'est le principe. On espère qu'on vous aura diverti et surtout pour la gloire du beau muscle à l'école. Et je pense aussi au début d'année qui a été compliqué avec U-Sport qui était fermé. On a eu du mal à trouver des salles, on a géré comme on a pu. Bref, merci pour cette année qu'on a passée avec vous. Et place à la jeunesse maintenant. Place à la jeunesse. Allez. Voilà, pas si mal.